Bonsoir à tous et bienvenue. Meurtre à Mboro. Un jeune homme âgé de 16 ans a été tué à coups de ciseaux. Le présumé meurtrier a été arrêté par la gendarmerie. Covid-19, 3 nouvelles contaminations ce dimanche 5 avril. Pas de cas importés. Au total, nous sommes à 222 cas déclarés pour un éventuel test de vaccin en Afrique. Le professeur Mamadou Diouf, enseignant-chercheur à l'Université de Columbia, appelle à la vigilance et à la surveillance de l'action gouvernementale pour empêcher à l'État de délivrer une quelconque autorisation de test de vaccin contre le coronavirus. C'était dans Objection. Et puis dimanche des Rameaux, la communauté chrétienne célèbre la Semaine Sainte avec l'interdiction faite sur les rassemblements. Le curé de la paroisse de Rufisque demande aux fidèles de méditer en famille. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants avec Paplaïdji à la technique. Tram Amboro, un jeune garçon âgé de 15 ans environ, a été tué à coups de ciseaux par un autre garçon de la même localité. Le présumé meurtrier a été arrêté par la gendarmerie qui a ouvert une enquête. Correspondance Babakarso. Au moment où les populations sont plutôt préoccupées à barrer la route à la propagation du coronavirus à Mboro, le jeune Pape Ndiaye, âgé d'environ 16 ans, habitant au quartier Ngaïngaï de la même localité, a été sauvagement tué à plusieurs coups de ciseaux par un autre jeune de Mboro. L'on ne sait encore pour quel motif, mais tout est parti d'une discussion entre ces deux jeunes qui s'est terminée à coups de poing. Selon les informations recueillies sur place, c'est après cela que le meurtrier est revenu armé d'une paire de ciseaux pour poignarder au niveau de la poitrine la victime Pape Ndiaye qui a succombé quelques heures après les heures. Les gendarmes de Mboro alertés se sont rendus au quartier Ngaïngaï de Mboro où le drame s'est produit pour constat avant d'alerter les sapeurs-pompiers qui ont enlevé le corps pour l'acheminer à la morgue de l'hôpital Mam Abdul Aziz Dabakh de Tivaouane où il sera convoyé à Dakar pour raison d'autopsie. Le présumé meurtrier du jeune Pape Ndiaye est présentement entre les mains des éléments de la brigade de la gendarmerie de Mboro. Tivaouane, Babakarso pour Sud FM. Babakarso, 3 nouvelles contaminations ce dimanche 5 avril, ce qui porte à 222 le bilan du coronavirus depuis le début de l'épidémie. La nouveauté, c'est qu'il n'y a pas eu de cas importés ce dimanche. 10 patients hospitalisés donc ont été guéris. Voilà le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a fait le point. On l'écoute. Je m'en vais vous lire le communiqué numéro 35. Ce dimanche 5 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 92 tests réalisés, 3 sont revenus positifs. Il s'agit de 2 cas contacts suivis par nos services et 2 cas issus de la transmission communautaire. 10 patients hospitalisés sont contrôlés et sont guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 222 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 82 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, on a 137 patients de traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population sénégalaise son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Débat sur un éventuel test de vaccin en Afrique contre le coronavirus. Le professeur Mamadou Diouf est formel. Il faut que les populations soient vigilantes, mais également qu'elles surveillent l'action des gouvernements sur le continent pour que les gouvernements ne délivrent pas d'autorisation par rapport à ce test. On l'écoute, c'était dans Objection avec Bayo Marquet. Mais c'est pour ça que je ramène la discussion et je lui donne son ampleur, sa dimension globale. Il y a cet aspect qui est un aspect occidental. Mais la discussion, et vous avez raison, en Afrique semble tourner autour de les Européens veulent, et les Américains veulent en fait tester ce vaccin en Afrique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que
Le président Poutine a fait allusion à ça aussi dans son discours il y a quelques semaines pour dire que les Occidentaux et les Américains essaient de diminuer la population et vont commencer en Afrique et parlent aussi de cela. Il y a la rumeur que Obama aurait dit aux Africains de ne pas accepter que les vaccins soient testés en Afrique. Ici, moi j'ai entendu une femme qui a accepté, je ne sais plus dans quel état, qui a accepté de faire partie des cobayes pour essayer le vaccin. Et il y a des cobayes ici, et probablement en Chine, et probablement en Europe, qui acceptent des cobayes. Le gros problème qui se pose, c'est pourquoi l'Afrique devient le laboratoire pour faire ça. Et ce n'est pas la première fois qu'on parle de cela. La discussion, elle n'est pas une discussion contre les Européens, les Américains ou les Chinois. La discussion, c'est pourquoi les élites africaines acceptent que le vaccin soit testé en Afrique. Parce que personne ne peut aujourd'hui me convaincre qu'on peut tester un vaccin dans un pays sans l'accord des autorités de ce pays. Il faut une autorisation pour tester un vaccin. Donc la question pour nous, Africains, c'est de faire en sorte que nos dirigeants n'acceptent pas ça et qu'ils fassent le travail de police, qu'ils fassent le travail institutionnel pour que cela ne se passe pas en Afrique. Oui. Pour que si cela se passe en Afrique, cela se passe dans les conditions qui sont acceptées par les Africains. Le gros problème, moi je pense, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir est-ce qu'il y a des États africains qui acceptent ces tests. Si vous vous rappelez, il y a eu la question des déchets nucléaires, on s'est effectivement rendu compte qu'il y a des États africains qui avaient passé des traités, oui. Et il y a des élites qui se faisaient payer pour ça. Oui. Donc la question aujourd'hui pour les Africains, c'est de faire en sorte qu'ils sachent effectivement ce que leurs leaders font et les surveiller en conséquence. Contribution à l'effort de guerre déclaré contre le coronavirus, des produits, du matériel évalué à 28 millions de francs CFA, des denrées ont été également distribuées aux ménages démunis et aux Dara de la région de Louga, un don du mouvement Dolly Macky, dirigé par l'ancien directeur général des domaines. Les détails avec Lamine Guessaman. L'élan de solidarité suscité par l'apparition du coronavirus dans notre pays se poursuit. À Louga, le mouvement Dolly Macky a mis à la disposition du gouverneur de région, président du comité régional de lutte contre la pandémie, un lot de matériel et de produits estimés à plus de 28 millions de nos francs. Des vivres, 40 tonnes de riz à distribuer dans les ménages démunis et les Dara. Mamadou Mamour Diallo, président du mouvement Dolly Macky. Nous voulons apporter notre contribution aujourd'hui pour la région de Louga. En tant que fils, c'est un acte purement humanitaire destiné aux populations de la ville et aux populations de la région de Louga de façon générale. Ce fléau est aujourd'hui dangereux. Ce virus est en train de faire des ravages et il appartient de mon point de vue à chaque citoyen de donner sa partition, de participer conformément aux instructions de son excellence le président de la République qui, dès l'apparition de ce virus, a pris des mesures vigoureuses, des mesures draconiennes et courageuses pour nous épargner de ses effets. L'ancien directeur général des domaines qui a également apporté appui et soutien au mouvement Louga Stop Corona, des jeunes qui s'activent dans la sensibilisation, dit particulièrement penser aux fils du Ndiambour dans la diaspora, confinés dans leur terre d'accueil. Lancer un clé d'œil aux émigrés. Comme vous le savez, Louga est une ville d'émigration. C'est cette immigration-là qui en réalité gère une bonne partie des ménages ici au niveau de Louga. Donc cela constitue effectivement des difficultés. Nous leur lançons un message d'encouragement, un message de soutien. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je ne ménagerai aucun effort pour apporter mon soutien, pour apporter mon appui, autant que faire se peut pour lutter contre les effets de ce virus. Il invite toutefois les populations logotoises au respect des conseils donnés par les médecins, mais aussi des mesures prises par l'autorité. Le gouverneur de région, quant à lui, a promis une gestion transparente du matériel et des produits offerts par le mouvement Dolly Macky. Lamine Guessaman, Louga, Sud FM. Amine Guessaman, la communauté chrétienne célèbre ce dimanche, aujourd'hui donc, le dimanche des Rameaux, événement qui marque le début de la Semaine Sainte. Le curé de la paroisse Enfant Jésus de Brac, Abbé Omar Seck, invite les fidèles à ne pas juger leurs frères, mais plutôt à les aimer en cette période où
il y a des restrictions sur les rassemblements, Abbé Omar Seck demande aux fidèles de méditer en famille. On l'écoute au micro de Denisia Sambo. Le dimanche des Rameaux marque le début de la Semaine Sainte. C'est l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Nous savons bien que c'est là, à Jérusalem, qu'il trouvera la mort. C'est le dimanche où nous acclamons Jésus avec nos foulards. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est aussi le dimanche de la Passion. L'Évangile le montre bien. Jésus est trahi, jugé et condamné. Cela nous invite aujourd'hui à ne pas juger le frère, mais à aimer. Comment vivre le dimanche des Rameaux en famille? Cela est possible en méditant les textes du jour. Prenez le temps de les lire en famille. Prenez le temps de faire un partage d'évangile, des textes de ce jour en famille. Comme aussi vous pouvez prendre du temps pour réciter le chapelet en sachant que Dieu vous trouvera là où vous êtes pour vous combler de ses grâces et bénédictions. Le dimanche des Rameaux, nous avions l'habitude de brandir des rameaux ou depuis un certain temps des foulards pour acclamer notre roi. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas ensemble le faire. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous inviter, chers paroissiens, à vous attacher un foulard à la main. Une façon aussi individuelle d'acclamer Jésus toute la journée, car c'est lui notre roi. Ndeye Khady Diop. Un meurtre à Mboro, un jeune homme âgé de 16 ans a été tué à coups de ciseaux. Le présumé meurtrier a été arrêté par la gendarmerie. Une enquête est ouverte. Covid-19, 3 nouvelles contaminations ce dimanche 5 avril. Pas de cas importés. Au total, nous sommes à 222 cas déclarés depuis le début de l'épidémie sur un éventuel test de vaccin en Afrique. Le professeur Mamadou Diouf, enseignant-chercheur à l'Université de Columbia, appelle à la vigilance mais également à la surveillance de l'action gouvernementale pour empêcher aux États de délivrer une quelconque autorisation de test de vaccin contre le coronavirus. C'était dans Objection. Dimanche des Rameaux, la communauté chrétienne célèbre le début de la Semaine Sainte avec l'interdiction faite sur les rassemblements. Le curé de la paroisse Enfant Jésus de Prague demande aux familles, aux fidèles donc, de méditer en famille. Abbé Omar Seck donc l'a dit au micro de Denisia Sambo. Ndeye Khady Diop était à la présentation, à la technique Pape Laïdier. Merci d'avoir suivi.